Situé sur la route régionale 313 entre Dolbeau et Normandin, Albanel se dessine une nouvelle économie orientée sur le tourisme. Il n'y a pas très longtemps encore, la population de cette paroisse était à vocation purement agricole. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives se présentent. En effet, en l'espace d'environ 1 an, quelques 2000 habitants se sont dotés d'un centre d'attraction unique dans la région. Piscines, terrains de camping et divers jeux sont mis à la disposition du public, désireux de profiter de quelques jours de bon temps. Dimanche le 29 juillet 1973, à l'occasion de l'inauguration de ce parc, médias communautaires du secteur normandin a rencontré les autorités et les visiteurs sur le terrain même de l'aménagement. Au parc municipal d'Albanel. Est-ce que vous pourriez nous parler des débuts à partir de l'idée originale de ce parc à venir jusqu'à présent? Alors ça l'a originé il y a de ça une dizaine d'années. J'étais président du comité de loisirs d'Albanel que j'avais formé naturellement dans l'automne. Et le printemps ensuite, avait des rencontres au niveau du commissariat des loisirs de la province du Temps. Il m'était venu à l'idée d'acheter un terrain. Et le premier terrain qui fut acheté, c'est justement un peu l'autre côté de la clôture, où on est situé, là. J'avais acheté 400 pieds carrés. Le terrain de la salle d'OTJ. La salle d'OTJ qui existe à l'heure actuelle. Ensuite de ça, en coup la salle bâtie, tout ça, vous avez eu l'idée de former, d'organiser un parc municipal qu'on connaît aujourd'hui. Le terrain de camping, la piscine et tout ça. Est-ce que vous avez eu de l'aide pour ça? Comment ça a fonctionné? Ça, avec le président des loisirs d'aujourd'hui, M. Émilien Marcel, l'idée nous est venue il y a 2 ans de commencer à planter des arbres sur notre terrain. Puis on a acheté un autre parcelle de terrain, environ tout le demi-lot presque de la fabrique. C'est une superficie à environ de 380 pieds de large par 3000 pieds de long. Et nous avons planté l'an passé, Émilien Marcel et moi, 300 arbres. C'est sur le terrain présentement de camping. À l'heure actuelle. Et cette année, nous avons planté au-delà de 2500. Nous avons à l'autre bout du terrain, en plus, un coin réservé exclusivement pour faire du théâtre en plein air. C'est pour vous dire qu'on peut aller assez loin. Parce que dans la coulée qu'il y a à l'autre bout, c'est pour justement faire un sanctuaire d'oiseaux avec un lac artificiel, puis un île au milieu et des arbres plantés sur ce terrain. Ces réalisations-là, pour quelle année à peu près vous les prévoyez? Bien, d'après ce que nous avons fait cette année, avec le montant que nous avons eu une initiative locale pour un montant de 74 000 $, je crois que l'an prochain, avec un montant assez substantiel, nous pouvons nous rendre à cette optique que nous pensons. Et puis, comment ça s'est déroulé dans la paroisse? Est-ce qu'il y a eu une participation énorme ou encore ce sont les travailleurs d'initiative locale qui ont construit ce terrain? Ah, si ce n'avait pas été de la participation de la municipalité elle-même, de tous les contribuables des 2 municipalités, d'Albanel, l'automne dernier, nous n'aurions certainement pas eu ça. Mais avec la participation des gens, le bénévolat qu'ils nous ont fait, d'abord, nous avons été chercher dans l'espace de 15 jours un montant de 12 000 $ pour nous aider à partir ça. Et c'est justement pour cette raison que nous avons réussi probablement avec les requêtes que nous avions près du CRD, des 2 municipalités. Quand nous sommes arrivés à Ottawa, ils se sont aperçus que c'était naturellement un projet qui avait de l'importance. Et c'est pour cette raison, je crois, que nous avons eu ce projet. Comment vous voyez ça dans l'économie, par exemple, de la région, premièrement, de la province ensuite, pareil terrain? Quand je vais siéger au niveau du CRD à Chicoutimi, puis ensuite n'importe où dans la région, ils nous disent toujours qu'on manque de terrain de camping, surtout au Lac-Saint-Jean. Alors, c'est pour ça que ça va aider l'économie de la région pour commencer. Et ensuite, pour nous autres, Albanel, c'est une grosse actif, certainement, c'est un gros actif. Parce que tous les gens qui passent ici, naturellement, ils ne sont pas sans laisser quelques dollars.
Alors, on va se quitter sur cette note et j'espère que dans quelques années, peut-être à une ouverture de comment vous appelez ça tout à l'heure, là, le sanctuaire d'oiseaux avec la piscine ou encore d'un théâtre en plein air, on sera là pour... Il y a d'autres choses qui peuvent arriver avant ça parce que j'ai toujours dit aux gens que je viendrais les faire pêcher sur la colline d'Albanel. Votre nom, c'est Pierrette Godreau. secrétaire du comité d'organisation de la piscine, je crois. Hein? Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ça s'est déroulé, l'organisation justement de cette piscine? Le Du début terrain de des camping travaux, aussi. le début des décisions, quoi. Tout à Oui, fait le au début des décisions. Mais le parrain du projet, c'est Fernand Plourde. Je pense que c'est lui qui a pensé, qui a eu l'idée. Ensuite, il a fait une réunion paroissiale où tous les gens du village et de la paroisse étaient invités. Ceux qui étaient présents étaient assez nombreux, étaient d'accord avec l'idée de M. Plourde. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de ramasser des contributions personnelles, des souscriptions, pour pouvoir prouver au gouvernement qu'on avait déjà un début, qu'on pouvait préparer puis être capable de mettre à point, disons, un tel projet, parce que c'était un projet d'envergure. À ce moment-là, c'était seulement que des promesses de souscription. C'était seulement des promesses. On avait une petite feuille spéciale, puis on passait par les maisons, on disait aux gens, si l'initiative locale ne nous aide pas, on déchirera la petite feuille, point, on n'en parlera plus. Le montant que vous avez recueilli On à ce a moment-là? recueilli environ 15 000 C'était une belle somme qui devait seconder le projet Initiative locale. Oui, ça a aidé beaucoup. Je pense que c'est ça qui nous a permis de l'obtenir. Et en plus, il y avait 10 000 assurés par la municipalité du village et la municipalité de la paroisse. Puis, quand nous avons eu la certitude d'initiative locale du gouvernement qu'on avait 74 000 de subvention, on est retourné dans les maisons. Puis, on n'a eu aucune difficulté. Les gens qui avaient promis un montant d'argent l'ont donné de bon cœur, avec générosité. Puis, ça a très bien été. Alors, 25 000 de souscription et de dons par la municipalité, avec le 74 000 de la part du gouvernement. Si on répartit ça, là, le 74 000 a donné quoi, par exemple, dans le projet? Bien, ça a apporté beaucoup au niveau des salaires parce que ça a servi à payer les hommes qui ont travaillé sur le projet. L'argent, nous autres, que nous avons ramassé dans les deux municipalités a servi à payer en grande partie le matériel nécessaire. Mais il faut ajouter que l'argent du gouvernement Initiative locale a servi à payer les employés, mais que ces employés-là ont fait beaucoup de bénévolat. On fait du temps supplémentaire, puis le samedi, ils se sont présentés en soirée. Même des gens qui n'ont pas travaillé ici ont apporté leur contribution. N'ont pas travaillé, je veux dire, en étant payés, ont apporté leur contribution. Alors, ça s'est déroulé merveilleusement, quoi. Tout s'est déroulé très bien, avec quelques difficultés temporaires, mais je pense que tout s'est réglé, ça se termine très bien. Alors, c'est une promesse pour le futur. C'est là-dessus qu'on se laisse. Merci beaucoup. Toute une fin de semaine de festivités se sont déroulées à Albanel en ce week-end du 1er juillet. Bien que la température n'ait pas été très clémente, la population d'Albanel et beaucoup de touristes s'étaient donné rendez-vous sur le terrain.
La journée de dimanche ne manqua pas d'activité. Le corps ambassadeur d'Arvida ouvrit l'horaire de la journée.
Après la bénédiction, l'équipe des moniteurs présenta différentes nages et techniques de sauvetage. Donc là, quand on fait une pirouette, comme vous allez voir, c'est très facile de voir la montagne qui va voir la meilleure arrière. Alors là, Jean-Pierre vient de faire une pirouette. Il va continuer autour de la vitesse. Là, je pense que, comme vous voyez, il a oublié pas mal l'essentiel qu'il vous disait tantôt. Exactement, il y en a un qui l'a dit. Il a oublié la ceinture de plomb. Alors là, on voulait vous faire voir que sans ceinture de plomb, comme la bonbonne pilote, l'équipement qui l'a sous Nos caméras se transportent maintenant dans la salle des loisirs pour la soirée. C'est d'abord le souper auquel ont été conviés de nombreuses personnalités des diverses localités avoisinantes. Suit la veillée avec orchestre, danse et couronnement de Miss Sirène 1973. Officielle. La présentation peut être faite. Mademoiselle? Mademoiselle Martine Gauthier, à ma droite. Chantal Fortin. Lynn Leblanc. Carole Gagnon, Colombe Fredette. Alors, c'était nos candidats. C'est la première. Hey, ça fait un peu de silence. Lynn, c'est la première fois qu'elle a l'occasion de vous parler et de vous remercier. Alors, je demanderai un peu de silence. Ça fait le fort pour côté ici. Je félicite aussi les autres candidats qui ont eu le courage de m'aller. Alors, on peut mettre tout le monde et merci à 15 pas. 405 $. La TV est en marche. Correct? Alors, tout le monde, félicitations, M. Gauvin, on monte à 15 pas. Merci beaucoup, Gaby. Félicitations, M. Claude et M. Armand Gambino. C'est sur ce que se terminent les festivités entourant l'inauguration. Nous avons recueilli sur le terrain l'opinion de quelques campeurs. Alors, est-ce qu'on peut vous demander votre nom, monsieur? Gabriel Saint-Pierre, De quel endroit? Albanil. Vous êtes d'Albanel et puis vous êtes ici sur le terrain d'Albanel. Est-ce qu'on peut vous demander la raison pourquoi vous avez choisi cet endroit? Parce que c'est proche de chez nous. Puis j'aime la place, comme de raison, comme je reste à Albanel. Puis je trouve que c'est un beau terrain. Puis la piscine, on a une belle piscine. Puis c'est pour la raison que j'ai décidé de venir me camper ici à Albanel. Ça va, votre nom? Madame Guetta Riverain, Vous êtes de quel endroit? de Québec, mais je suis native d'Albanel. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici en ce moment au parc municipal d'Albanel? Je suis venue pour l'inauguration du terrain de camping. Tous mes parents, mes amis sont ici, ça fait que je suis venue les rejoindre ici en fin de semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez qui a un attrait spécial ici au terrain municipal? Oh, il y a une belle piscine. La belle piscine, est-ce que le terrain... Le terrain est formidable. Je suis allée à Québec sur les terrains de camping.
pour arriver, rivaliser avec le Québec, c'est pas mal fort, oui. Est-ce que vous voyez un fort avenir, par exemple, au parc municipal d'Albanel? Oui, surtout sur le bord du chemin, la route principale comme ça. Je suis pas mal sûre qu'ils vont faire de l'argent, puis ça va attirer beaucoup de campeurs. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Votre nom, monsieur? Noël Godreau, Monsieur Godreau, vous êtes de quel endroit? d'Albanel. Vous êtes gardien ici, je crois. Oui. En quoi consiste votre ouvrage plus spécifiquement? Placer tous les campeurs, puis après ça, tondre la pelouse, puis avoir soin de la piscine. Est-ce que vous jugez avoir eu beaucoup d'ouvrages en cette fin de semaine qui Ouais. s'entament? Beaucoup. Jusqu'à 11h, tous les soirs. On m'a dit que vous avez déjeuné en cachette ce matin. J'avais déjeuné une tarte, je ne pouvais pas aider chez nous, j'avais pas le temps. Et puis, comment vous trouvez ça ici, le terrain de camping? Un beau terrain, ça. Comment? On peut pas tout avoir. Ça fait allusion à des améliorations dans le futur, ça? Oui. Ah oui, on a pas près du droit de mieux que ça. Il y aura toute l'eau partout, puis après ça, le courant, tout. Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez que les gens seront plus invités à venir ici à Albanel? Garanti. Donc, vous voyez un avenir prometteur pour votre parc? Oui. On va être bon, je concurrence aux autres. Monsieur, on pourrait savoir votre nom? Percy Jack Minot. Monsieur? Percy. Merci. Vous êtes de quel endroit? De Mistassini. Pourquoi vous avez choisi le parc municipal d'Albanel cet après-midi? Ben, parce que c'était nouveau, puis après ça, ben, on voulait venir faire un tour, venir voir ça, ouais, comment c'est. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées davantage à d'autres? Ben alors, je viens d'arriver, mais je crois qu'ils vont avoir un beau terrain de camping. C'est Est-ce bien que- organisé. Est-ce que vous avez votre roulotte ici cet après-midi? Moi, j'ai pas de roulotte, mais mes frères ont des roulottes, puis moi, là, c'est juste faire un tour, venir voir mes frères. Est-ce que vous avez trouvé votre visite agréable? Ah oui, très agréable. Puis le parc, est-ce que vous le trouvez prometteur pour l'avenir? Ah oui, un beau terrain, puis on va avoir une vraie belle place. C'est vraiment ça- plaisant. On se rencontrera ici sur le terrain une autre année. Garanti, ah oui. Oui. On pourrait savoir vos noms, madame? Madame Réal Tremblay de Robert. Ernest Minier. De quel endroit? Chicoutimi. Chicoutimi, on a du monde de Robertval et de Chicoutimi. On peut savoir qu'est-ce qui vous réunit ici aujourd'hui? Disons que je suis native d'ici. Puis nous sommes venus voir notre mère qui va nous rejoindre ici sur le terrain de camping. Et la piscine, tout le tralala. Et vous? Histoire de famille, c'est ça. Histoire de famille aussi? Oui. Est-ce que le terrain a un attrait particulier pour vous? Ou c'est seulement que la famille? Quoi que le terrain a un attrait particulier, ça fait déjà 5 ans qu'on fait du camping. Alors ici, vu que c'était débuté, ça nous intéressait de venir, c'était dans notre paroisse, tout ça notre terre. Alors c'est pour ça qu'on est venu. Et vous, c'est les mêmes choses? Ben oui, là, je suis venue sonder le terrain. Si c'est à mon goût, il va venir en faire. Est-ce que c'est à votre goût? Oui, c'est formidable. Je trouve ça épatant parce que c'est la première année qu'en font, ouvert comme ça. C'est formidable. Formidable. C'est votre opinion aussi? Ou... C'est un bon début certain. Commencer un terrain de camping avec une piscine, puis un terrain aussi vaste qu'il faut penser qu'il y a un très beau début. Est-ce que vous croyez qu'un projet d'initiative locale était nécessaire pour partir ça à Albanel? Oh oui, il n'aurait pas pu faire juste ça avec les paroisses de même, là, les pays. Comment on appelle ça? Oui, justement. Mais ça donne un bon départ sûrement. Alors, M. Gauthier, on explique votre entrevue, vu qu'on n'a pas pu vous prendre à la piscine tout à l'heure. On va vous demander pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, plus spécialement. Bien, je pense que c'est mon devoir d'abord d'être ici aujourd'hui à cause du lancement des travaux d'initiative locale. Puis, en même temps, pour rencontrer les responsables, les féliciter de leur travail et toute la population. Je pense que s'ils ont réussi ce monument ici à Albanel, je pense que c'est dû en grande partie à l'esprit de coopération. Puis c'est dû, encore une fois, au bénévolat. J'ai toujours dit qu'on ne construisait rien dans nos municipalités sans le bénévolat. Et quand on réussit quelque chose, quand on réussit à ne pas faire une faillite de quelque chose, ça veut dire qu'on y a mis du volontariat. Puis c'est ce qui s'est produit ici à Albanel. J'ai suivi ça pas à pas. Dès que la demande a été déposée là-bas au fédéral. Et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément venir constater de moi-même ce que les gens peuvent faire quand ils ont eu ce petit coup de pouce nécessaire pour
venir à bout de perfectionner quelque chose. Si l'on se fie à l'opinion des campeurs comme des organisateurs, la piscine d'Albanel est vouée à un avenir prometteur. Nous sommes retournés sur les lieux la semaine suivant l'inauguration afin d'y constater le travail qui s'y réalisait. Alors, est-ce qu'on peut savoir ton nom, toi? Alain Lamontagne. On peut voir que tu es instructeur auprès des enfants ici à la piscine d'Albanel. Oui, j'ai commencé cette année. C'est la première année que je suis instructeur. Est-ce que tu as une qualification pour être ici, toi? J'ai ma médaille de bronze. J'ai suivi le cours de médaille de bronze. Puis, pourrais-tu nous dire combien de cours se donnent ici à la piscine d'Albanel? C'est-à-dire par catégorie, là. Combien de catégories de cours se donnent? La piscine d'Albanel, ça se divise, tout se divise en question d'âge. Les enfants de 6 ans, les enfants de 7 ans. Moi, j'ai les enfants de 6 et 7 ans. Mais dans le grand nombre total de cours, je pense qu'au-dessus de 200 cours qui se donnent à la piscine d'Albanel. De 6 ans à 45 ans. Combien tu reçois de personnes dans ton domaine, toi? Dans mon domaine, là, aujourd'hui, d'habitude, comme là, aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup parce que je sais pas comment ça fait. Normalement, j'ai des cours tous les lundis, tous les mercredis. Puis j'ai en moyenne 15 personnes par cours. Alors, Christiane Lévesque, tu es ici à la piscine d'Albanel. On sait que tu viens de Jonquière. Comment ça se fait que tu es ici? Tu donnes des cours, quoi? Oui, je donne des cours, puis je suis engagée pour surveiller pendant tout l'été. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Maintenant, je travaillais à Jonquière, comme monitrice aussi, puis je donnais des cours. Ça faisait 3 ans que je travaillais là. J'étais bien tannée, c'était une piscine intérieure. Puis là, j'avais l'intention de travailler dehors. Je suis gâtée ici, on est au soleil, au vent. On a toutes les intempéries, mais c'est bien plaisant pareil. Mais tes qualifications pour donner ces cours, est-ce que tu as eu une médaille quelconque? Oui, bien sûr. J'ai un instructeur de la Croix-Rouge, de la Royale Life Saving, ainsi qu'une médaille de Royal Life Saving. À la narration, c'était Thérèse Côté.